Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Dans l'interview d'Africa 24, nous recevons Bernard Wandji, qui est économiste et également homme politique au Cameroun. Soyez le bienvenu, monsieur Wandji. Merci beaucoup et soyez la bienvenue au Cameroun. Et permettez-moi de vous dire que vous m'avez épaté le jour où vous avez interviewé le président Obasanjo en anglais. Merci beaucoup. Bon, voilà. on va voir si vous serez épaté par cette interview avec vous. Allez, commençons avec la première question, s'il vous plaît. Quel progrès avez-vous constaté dans la vie économique camerounaise? Ces 10 dernières années, par exemple. Si je prends les 10 dernières années, les événements marquants ont été la réduction de la dette en 2010. Et à partir de 2010, le président de la République a véritablement eu l'occasion d'imprimer sa marque dans la construction de l'édifice camerounais en matière économique, avec la mise en route d'un certain nombre de projets. Et il faut d'emblée dire que ce sont des projets dont les fruits ne seront ressentis qu'à long terme. Contrairement à ce que la moyenne du public camerounais pense, ce sont des projets dont les bénéfices seront évalués au bout de 10-15 ans. Entre-temps, la population camerounaise a besoin de vivre, il faut améliorer le quotidien de la population camerounaise. Et pour l'instant, je regrette de vous le dire, il ne me semble pas que les actions, la politique économique et sociale du gouvernement aillent dans le sens de l'amélioration du quotidien des Camerounais. Qu'est-ce que cette politique aurait dû faire pour aller dans le sens de cette amélioration? Donc, nous avons une administration qui a longtemps fait dans la répression. C'est un héritage de la lutte post-indépendance. Et cette administration a du mal à revêtir les habits du développement. N'oubliez pas qu'en septembre 2000, 182 chefs d'État se sont réunis à New York et ont adopté le programme des objectifs pour le millénaire. Et ils avaient 15 ans pour atteindre ces objectifs qui sont des objectifs urgents. Réduire l'extrême pauvreté, réduire le taux de mortalité maternelle, réduire le taux de mortalité infantile, rien que par la construction des maternités, des petits centres de santé. Mais ça, ce n'est pas propre au Cameroun. Bien des pays, et d'ailleurs la plupart des pays africains, n'ont pas réussi à atteindre tous leurs objectifs. Ah oui, ben, vous savez que je viens de l'international, je viens de passer 14 ans comme fonctionnaire international, économiste à l'ONU, et j'ai travaillé dans différents pays africains. Et permettez-moi de vous dire que lorsque nous nous sommes rencontrés à une conférence à Dakar en septembre 2001 pour lancer l'appui du PNUD à la réalisation des objectifs du millénaire, mes collègues me tapaient sur l'épaule en disant « Oh Bernard, toi tu es tranquille, ton pays, le Cameroun, a les moyens d'atteindre les objectifs du millénaire. Nous, on est originaire du Sahel, il n'y a pas l'eau. Donc on ne peut pas offrir l'eau potable, l'assainissement sera difficile, l'agriculture sera difficile, mais chez toi il pleut. C'est ce que mes collègues me disaient. Alors 15 ans après, quand on fait le bilan, on n'a pas atteint les objectifs du millénaire et c'était pourtant à la portée, n'est-ce pas, du Cameroun. À la portée, mais il y a eu des crises économiques, il y a eu des difficultés sécuritaires notamment qu'il faut aussi gérer. C'est bien, mais on a eu, à partir de 2010, une formidable opportunité qui est la réduction de la dette. La dette du Cameroun est tombée de 130% du PIB à 10%. Maintenant, j'ai demandé, c'est à ce moment que je suis revenu au Cameroun étant retraité, et j'ai demandé au gouvernement d'élaborer une stratégie de réendettement pour nous permettre de prendre les dettes appropriées aux besoins urgents d'une part et aux objectifs de construction à moyen terme. Ils ont refusé. Et maintenant, le gouvernement camerounais est en train de s'endetter au coup par coup. Et il a fallu que le FMI, la semaine dernière, tire la sonnette d'alarme sur le rythme de réendettement du Cameroun pour que l'on comprenne qu'il faut s'asseoir sérieusement, élaborer une stratégie de réendettement et formuler un véritable plan de développement pour les 7 prochaines années. Mais vous parlez de 2010 par exemple. Depuis 2010, le taux de croissance au Cameroun, il a évolué, il est de 5,1%, en tout cas les prévisions étaient de ça. C'est même au-dessus de la moyenne africaine. Oui, c'est très bien, mais toujours est-il que l'année dernière, malgré mon insistance, le gouvernement s'est obstiné à augmenter les prix du carburant à la pompe. Et j'avais prédit
qu'avec cette augmentation du prix du carburant, le taux de croissance allait chuter à 3% en 2015. Et c'est ce que le FMI vient de constater. Si vous aviez, par exemple, à réinventer le modèle de développement de votre pays, quel serait-il? Donc, nous avons un certain nombre des agendas internationaux auxquels nous avons adhéré. Les objectifs du millénaire, c'était un agenda. Maintenant, on va formuler l'objectif, l'agenda post-2015. Mais nous avons également des agendas sous-régionaux. Laissez-moi vous dire que tout le plan directeur d'infrastructure de l'Afrique centrale, le Cameroun n'est pas en train de l'observer. Nous dépensons beaucoup d'argent. Le Cameroun s'endette pour construire des infrastructures qui ne sont même pas inscrites dans le plan directeur d'infrastructure de l'Afrique centrale. Question suivante, s'il vous plaît, Monsieur Wandji. Le FMI et la Banque mondiale sont optimistes pour le Cameroun. Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Le Cameroun n'est pas un pays qui peut se satisfaire d'un taux de croissance de 5%. Nous avons tout au point de vue ressources naturelles et nous avons davantage d'atouts au point de vue des ressources humaines pour viser un taux de croissance de 7% ou un taux de croissance à 2 chiffres. Le Cameroun, dans son histoire, a déjà connu des taux de croissance de 7% et plus, mais c'était il y a plus de 20 ans. Donc ce que l'on demande, c'est d'abord de réformer la gouvernance économique de ce pays, de réformer la manière de l'État de fonctionner, améliorer le climat des affaires pour les investisseurs. Mais il est quand même plus attractif qu'à une certaine époque, ce climat des affaires. Les Camerounais de la diaspora qui reviennent investir, les investisseurs occidentaux qui se tournent vers le Cameroun. Nous avons des instruments de mesure. Hein. Et sur les 2 derniers instruments de mesure que j'ai vus, le Cameroun a dégringolé de 10 places. De 10 places. Oui, de 10 places. Donc nous avons le potentiel et nous avons les ressources humaines pour pouvoir atteindre un taux de croissance de 10%. En tout cas, vous dites l'inverse, par exemple, de l'Agence de promotion des investissements du Cameroun, qui au contraire salue le fait qu'on sente une effervescence. Mais figurez-vous que lors de l'une de mes dernières sorties internationales, j'ai mis en place l'Agence de promotion des investissements dans un pays d'Afrique de l'Ouest, dont j'en sais long sur ce sujet, et par rapport à ce qui est fait au Cameroun, ils ne sont même pas encore sortis de l'auberge. On va passer à la question joker. Est-ce que votre appartenance à l'UPC, à l'opposition, n'altère pas un peu votre jugement sur ce qui est fait au Cameroun? Ce que nous demandons dans ce pays, c'est de mettre fin à la répression politique des cadres de l'administration. Tous les cadres de l'administration camerounaise sont sommés d'adhérer au parti au pouvoir. Sommés d'adhérer au parti au pouvoir? J'en sais quelque chose. Ils sont sommés d'adhérer au parti au pouvoir, sinon leur carrière est freinée, j'en sais quelque chose, sont affectés là où ils ne peuvent même plus s'exprimer, et poussés dehors, j'en sais quelque chose. Donc ce que nous demandons, si on veut que le Cameroun atteigne un taux de croissance de 10%, c'est de faire appel aux compétences, quelle que soit l'étiquette politique que ce cadre porte. Mais pourtant, il y a beaucoup de Camerounais qui critiquent justement l'inaction de l'opposition, le silence, qui estiment que l'opposition au Cameroun est muette ou, pour une partie, corrompue. Bon, j'ai saisi toute cette occasion pour remercier Africa 24 de m'avoir offert son antenne et pour vous révéler que les 2 principales télévisions du Cameroun ne m'ont jamais accordé 5 minutes d'entretien en tête-à-tête comme vous faites là. Donc je pense que c'est de leur côté qu'il y a la répression. Il y a d'autres moyens de fédérer les Camerounais et de faire sentir à ces Camerounais qui ne sont pas forcément d'accord avec le pouvoir qu'il y a une alternative. Force est de constater, comme vous l'avez dit, que la plupart des appareils politiques d'opposition n'ont pas un programme. De toute façon, si plaît à dire que je devienne chef d'un parti d'opposition, vous aurez tout. Projet de société, programme à court terme, objectif à long terme. Vous aurez tout cet arsenal programmatique qui sera mis à la disposition du peuple camerounais, sur lesquels on pourra réfléchir objectivement avant, n'est-ce pas, de choisir au moment d'aller aux urnes. Et vous espérez le devenir d'ici combien de temps? Bon, dans mon parti, depuis 1 an, malheureusement, mes collègues avec qui on avait formé le directoire
n'arrivent pas à s'entendre pour avoir une direction unifiée, raison pour laquelle je me suis senti obligé, d'ailleurs à l'appel de la base, de reprendre l'initiative. C'est ça, donc finalement, le gouvernement ne vous entend pas, certains dans ce parti ne s'entendent pas entre eux. Est-ce que vous, votre voix, vous pensez qu'on va l'entendre? Je ne sais pas si je dois changer de pays ou changer de continent, mais j'ai commencé la politique à l'âge de 60 ans. C'est un vœu que j'avais fait à 25 ans. J'avais promis, quand je suis revenu des États-Unis avec mon MBA, j'avais promis que je vais travailler comme technocrate pour le développement du Cameroun. Et j'ai beaucoup de succès à mon actif. Je suis entré en politique avec un programme, un projet de société, tout un arsenal programmatique et légal pour faire fonctionner l'appareil du parti, alors que mes rivaux, avec lesquels on se disputait à la direction du parti, n'avaient rien de tout ça. Leur objectif, c'est de promener leur moustache à travers le pays et se faire admirer comme secrétaire général du parti. Et vous, vous ne voulez pas promener votre moustache? Vous avez autre chose à proposer aux Camerounais? Donc j'ai quand même voulu que les Camerounais puissent bénéficier de mes 40 ans de vie professionnelle. Bon, en tant que technocrate, ma voix n'a pas pu porter loin. Maintenant, en tant qu'homme politique, j'espère pouvoir faire avancer mon programme un peu plus loin. Et surtout, je pense que si vous avez pu me repérer jusqu'à m'accorder une interview, c'est à la fois en tant qu'économiste et à la fois parce que vous avez entendu parler de moi comme homme politique. Merci à vous, Bernard Wandji, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci et à nous revoir sur un autre plateau, peut-être à Paris ou à Abidjan. Ou ailleurs. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.